Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 9 avril 2026, il est 16h19, vidéo pour le mercredi 22 avril 2026. Alors aujourd'hui c'est la 68e archive de MotoGP avec le Grand Prix Moto de Catalogne 2002 et il a eu lieu du vendredi 14 juin 2002 au dimanche 16 juin 2002 et c'est le 631e Grand Prix. Le 631e Grand Prix Moto Championnat depuis 1949. Donc voilà. Alors comme je vous l'ai dit dans la vidéo de lundi, je vous ai dit qu'il y aurait 2 nouveaux pilotes dans la catégorie 127, pas en 250 mais en MotoGP, ni même en MotoGP, pardon. Donc voilà, on va faire la. Je vais donc vous dire les 2 nouveaux pilotes en 125. Il s'agit de Léon Camier, un Britannique qui a roulé sur le championnat du monde de MotoGP. Eh bien, sur les 3 Grands Prix qui sont à venir, en comptant celui-ci, à savoir la Catalogne 2002, mais également les Grands Prix qu'on va faire la semaine prochaine, à savoir les Pays-Bas, mais également la Grande-Bretagne. Il va rouler sur la première partie du championnat de l'année 2003, pas sur la seconde partie. Et il roulera également en 2014 dans la catégorie Rennes, qui est la catégorie MotoGP. Mais vraiment, il n'aura pas roulé, vous l'aurez compris, de 2004 à 2013, puisque vous voyez qu'il était en Supersport à Saint-Manche à domicile en 2006, mais également en Superbike. De 2009 à 2020, même si en 2020, vous l'avez vu que ce n'était pas à part entière, puisqu'il était présent sur une seule manche. Je ne sais pas pourquoi on voit NP sur la manche australienne. Je ne sais pas s'il s'est blessé probablement sur les essais, mais bon, c'est là-bas en tout cas, puisque de tout cela, c'est autre chose. Et le deuxième nouveau pilote auquel il y a de façon soulignée, mais non, malheureusement, il s'agit de Javier Machado. Donc voilà, les 2 seuls nouveaux pilotes qu'on a au Grand Prix Moto de Catalogne 2002. Il n'y en aura pas en 250, ni même en MotoGP, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants. Alors attendez, je vais sortir ma petite feuille pour vous dire les wildcards et les remplaçants, puisqu'il y en a des wildcards, comme je vous l'ai dit lundi, qu'il y en a dans les 3 catégories. C'est un peu belle. On va un petit peu la carte, on va faire le ménage. Voilà. Donc, on va sortir sur une page. Voilà. Alors donc, au niveau des wildcards en 125, nous en avons 3. Javier Machado, justement, Julian Simon et Alvaro Bautista. Nous avons 3 remplaçants. Léon Camier qui remplace Gabor Talmaxi, Alessandro Branetti qui remplace Noboru Ueda et Gianluigi Scalvini qui remplace Max Sabatani. Donc voilà, on n'aura pas de remplaçant, sachez-le, en 250, mais une seule wildcard. Une seule wildcard aussi en catégorie MotoGP et un seul remplaçant. Donc voilà, notez-le bien. Alors on va passer aux résultats de la première séance des Silly, bien évidemment avec dans le commentaire épinglé les positions de Dani Pedrosa, de Andrea Dovizioso et de Jorge Lorenzo. Je n'arrête pas de le dire, même si vous avez compris, je vous le rappelle encore une fois. À noter que vous voyez que pour le dernier qui est Javier Machado, il est quand même classé malgré le fait qu'il soit à 26 secondes de 191 millième du meilleur temps. Voilà, on va passer à la première séance de qualification. Voilà. Malheureusement, Javier Machado n'est pas dans le classement pour pas grand-chose, et d'autant plus qu'il était à 1 millième pile, enfin à 1 millième de faire 2 minutes pile. Voilà, on va passer à la deuxième séance des Silly maintenant. J'ai un petit peu, voilà. On va passer maintenant à la deuxième séance de qualification libre. Et malheureusement, Javier Machado, qui n'est pas dans le classement une nouvelle fois et pour pas grand-chose, ne sera pas présent pour la course. Allez, on va passer au warm-up. Et à la course, nous avons 24 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 9 abandons, donc 4 dans le premier tour. Il y a donc sans doute eu un gros accrochage une nouvelle fois.
Voilà, voici le détail des abandons que je vous laisse regarder, où vous voyez qu'il y a eu un accrochage entre 4 pilotes: Alvaro Bautista, Alessandro Vanetti, Léon Cagné et Gino Borsoy, tandis que Andrea Dovizioso a chuté tout seul et que Léon Cagné a pu repartir après cet accrochage, et que Alessandro Vanetti a volé le départ, mais comme il devait faire un passage à la voie des stands pour repartir dans la foulée, mais comme il n'a pas pu repartir, sa sanction a été annulée. Voilà, on va passer à la catégorie 250 maintenant. Comme je vous l'ai dit, pas de nouveau pilote, mais une wildcard qui est celle de Eric Bataille, et nous n'avons pas de remplaçant, et donc je vous laisse regarder les résultats de la première séance d'essai libre en faisant pause. Voilà, on va passer maintenant aux résultats de la première séance de qualification libre. Place maintenant à la deuxième séance d'essai libre. Deuxième séance de qualification libre. Le warm-up. Et la course. 22 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 3 abandons. Voilà, voici le détail des abandons que vous pouvez voir juste ici. Et on termine avec la catégorie MotoGP. Pas de nouveau pilote pour rappel, une wildcard, Akira Ryu, et un remplaçant, Alex Hoffman, qui remplace Gary McCoy. Ça va être la même chose pour les 2 Grands Prix à venir, puisque Gary McCoy reviendra sans doute au Grand Prix d'Allemagne, d'après certaines informations. Voilà, si vous avez regardé les résultats de la première séance des teams, on va passer maintenant à ceux de la première séance de qualification libre. La deuxième séance d'essai libre maintenant. Voilà, la deuxième séance de qualification libre. Allez, on va passer au warm-up. Et enfin, la course. Nous avons 16 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 5 abandons, dont 2 dans le premier tour. Et voici le détail des abandons, où vous voyez que c'était un accrochage entre Shinya Nakano et Ruben Vennegourberg, auquel s'est ajouté Nori Kabe ou Nori Fumi Abe, auquel il a pu repartir. Et que malgré un passage à la voie des stands, il est reparti, mais il a fini avec 2 tours de retard. Voilà la fin de cette archive de MotoGP. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour les Grands Prix Moto des Pays-Bas lundi et de Grande-Bretagne mercredi prochain, où, bonne nouvelle, les dates de tournage reviendront sous le format initial, c'est-à-dire au lundi 20 avril, c'est-à-dire 2 jours avant que la vidéo soit publiée pour le Grand Prix Moto des Pays-Bas, et mercredi 22 avril, la date de la vidéo où elle est publiée du Grand Prix Moto de Catalogne 2002 pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Merci pour votre attention et excellente journée à tous sur ma chaîne YouTube, bien évidemment.